Et si tu es comme moi et tu as de la difficulté avec la patience et tu te poses beaucoup de questions, retourne-toi vers Dieu et demande-lui de l'aide. N'oubliez surtout pas, les gars, que Dieu peut vous répondre de 3 manières différentes. Oui, non ou attends. Et des fois, c'est justement le attends et c'est là où la patience est difficile. Et maintenant, dans des situations où ta patience, elle va être travaillée. Tu comprends? Alors voilà, regarde ce qui m'est arrivé en 1 mois. J'ai tant d'argent dans mon compte. Tout ça, les gars, c'est des futilités, c'est du mensonge. Mais la vie a été designée pour qu'on soit patient. J'aimerais commencer cette vidéo, les gars, en priant avec vous, en faisant une petite prière. Donc, here we go, guys. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour l'opportunité que tu me donnes. Et l'opportunité que tu donnes à ces auditeurs de pouvoir entendre ta parole et de nous mettre dans un cheminement et dans un environnement où on veut grow. On veut plus apprendre à te connaître. On veut se rapprocher de tes pas. On veut prendre notre croix et marcher derrière Jésus-Christ. Et dans ces épreuves, Seigneur, c'est pas toujours facile de pouvoir être consistant et assidu. Et peut-être que des fois on comprend pas tout. Peut-être que des fois on hésite. Peut-être que des fois on est réticent. Et souvent deux fois notre corps est contradiction avec notre pensée. Mais grâce à ta force, Seigneur, on avance et on essaie de faire de notre mieux. Donc pour tous ces auditeurs et pour moi-même, et pour mon entourage qui ont des problèmes, qui ne parlent pas, qui ont des difficultés que personne ne sait, aide-les. Donnez la force, donnez la sagesse, donne la puissance de surmonter toute situation et tout défi qui peut se trouver devant eux. C'est dans ton saint nom que je prie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Beautiful day today, guys. Vraiment, il fait beau. Et aujourd'hui, j'aimerais juste vous parler un peu, faire un petit God Talk with you guys. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de God Talk et j'avais à parler aujourd'hui parce que oui, dans cette série, j'aimerais bien parler justement de mes épreuves et qu'est-ce qui m'arrive en ce moment. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, j'aimerais parler de la patience. Quelque chose c'est important d'avoir de la patience. Et on est dans une génération où la patience est rendue. On a la difficulté à garder patience, que ce soit à travers les autres, que ce soit pour nous-mêmes, que ce soit dans l'environnement où on vit. Notre patience a beaucoup été affectée. Et si tu es comme moi et tu as de la difficulté avec la patience et tu te poses beaucoup de questions, retourne-toi vers Dieu et demande-lui de l'aide. Demande-lui de l'aide car c'est seulement lui qui va pouvoir t'aider à être patient. Et lorsqu'il va t'aider à être patient, c'est pas comme tu le penses. C'est pas boum du jour au lendemain tu fais être patient. On n'est pas dans un movie là. Lorsque tu demandes des choses à Dieu, Dieu va te mettre dans des positions pour être patient. Il va te forger, il va tourner ta vie pour que tu sois patient. Il va te mettre dans des situations où ta patience, elle va être travaillée. Tu comprends? Et souvent, c'est ça la vie. Souvent, quand on demande des choses, tu peux demander une belle voiture, une belle maison, une famille, une meilleure relation avec tes amis, les gens qui t'entourent. Mais Dieu va te mettre dans des positions où tu vas pouvoir t'améliorer dans les sujets que tu demandes parce qu'il va te mettre dans des situations, de positions où il va falloir que tu fasses des meilleures actions, que tu donnes la meilleure version de toi-même, que tu donnes la version de toi-même qui reflète Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et des fois, ça peut être difficile à comprendre, mais lorsqu'on est dans ce path de la vérité, on comprend que nos actions reflètent qui on est. Tout simplement. Si toi, tu es une personne où un gars random dans la rue peut venir passer à côté de toi et t'insulte, et tu agis directement par la colère, c'est que tu es quelqu'un de colérique, parce qu'un autre aurait réagi d'une manière différente, se serait calmé, aurait pris patience, aurait dit bon, cette personne-là est peut-être mal en ce moment, et son poison émotionnel, il essaie de le jeter sur moi, mais moi je vais pas prendre son poison émotionnel. Son poison émotionnel, je vais le prendre, je vais le mettre dans une boîte et je vais le jeter à la poubelle, et ça va pas m'affecter. Parce que tu restes patient et tu travailles sur toi-même. Mais tout ça, c'est une question de
de travail. Et c'est justement là où est-ce que Dieu va te mettre dans une situation où il va vouloir que tu sois patient. Il va vouloir que tu sois humble, que tu sois généreux. Il va te mettre dans des situations où tu peux lui prouver que tu es cette nouvelle personne et tu es cette personne. Donc oui, la patience, c'est difficile. Et moi, en ce moment, pourquoi je struggle avec la patience, c'est que je mets pas la faute autour de moi. Hein. Faut pas faire ça, les gars. La faute, elle vient de toi-même. Tout le temps. La faute vient de ta personne et de qui tu es. Mais les choses autour de toi peuvent t'affecter, peuvent te nuire. Comme si je prends un exemple avec moi-même, je trouve que les réseaux sociaux, on va dire, me fait un peu perdre patience. On est un peu habitué au fast, à la gratification ou je sais pas comment dire ça, mais à la satisfaction rapide. Tu swipes, t'es sur TikTok, tu swipes, t'es sur peu importe. Lire un livre, ça peut être boring, ça peut être nul, mais je me suis rendu compte de ça et j'ai commencé justement, lorsque j'ai commencé à lire ma Bible et être consistant à lire ma Bible, c'était difficile au début parce que j'avais pas la patience de lire 10 pages et ne pas penser à autre chose, ne pas sortir mon téléphone, ne pas vouloir me lever, faire autre chose, vous voyez ce que je veux dire? Mais tout ça, j'ai dû le travailler parce que je me suis mis dans une position où je voulais growth et je voulais travailler certaines choses de ma vie. Je voulais travailler ma patience. Donc, je me dis, bon, là, j'ai pas le choix de être patient et d'être consistant. Et moi, je viens d'un background où j'ai jamais été bon à lire. J'ai été diagnostiqué dyslexique, dysorthographique depuis mon jeune âge, depuis la 4e année primaire. Et j'ai toujours eu derrière de ma tête que je suis pas bon à lire, je suis pas bon à écrire. Ça ne sert à rien de lire des livres, je vais toujours avoir de la misère. Et lorsque j'ai commencé à lire ma Bible, être consistant à lire ma Bible, je me suis rendu compte que je suis pas mauvais, c'est juste que j'ai jamais pratiqué intensément, rigoureusement, passionnément. Je me rendais compte aussi que pourquoi j'avais pas de patience avec certaines choses, c'est que j'avais pas de passion à travers les choses qu'on essayait de m'enseigner aussi. À l'école, on essayait de me faire lire un livre de romance, qu'est-ce que je m'en fous. On essaie de me faire lire un livre de je sais pas trop quoi, qu'est-ce que je m'en fous. C'est ça aussi. Mais lorsque j'ai commencé à prendre goût et prendre passion dans les choses qui m'intéressent, j'ai compris que oui, la patience aussi, elle vient de là. Elle vient des choses aussi que tu aimes et que tu chéris. Je voulais augmenter ma relation avec Dieu. Quand je commençais à lire, c'est plus une question de ça me dérange, ça me fait chier ou peu importe, c'est je veux apprendre. Donc même si c'est difficile, je mets l'effort pour apprendre. Et moi, je suis quelqu'un aussi, j'aime beaucoup les livres sur le développement personnel, alors j'ai commencé à prendre des livres et les lire. Mais travailler sa patience, c'est pas facile. Vous voyez ce que je veux dire? Mais la vie a été designée pour qu'on soit patient. Pensez-y, les gars. Depuis des centaines d'années, avant l'avènement de l'Internet ou peu importe, ou même la civilisation, les villes, quand t'avais une famille avant et tu voulais des tomates, frérot, t'allais pas marcher ou conduire 15 minutes et aller t'acheter des tomates. Ben, tu plantais tes tomates, t'attendais 6 mois pour pouvoir consommer tes tomates. Et pendant tout le long du processus, il fallait que tu la nourrisses, ta tomate, t'en prendre soin, que tu t'occupes qu'il n'y a pas des rongeurs qui vont venir manger tes tomates. Et c'est comme ça aussi que tu dois protéger ta foi. C'est pas quelque chose qui vient du jour au lendemain. Ça prend du temps, ça va dans le temps, tu comprends? Pense à 6 mois, 1 an, c'est jusqu'à la fin de ta vie, travailler ta foi. Et cette foi-là, justement, il faut que tu la protèges des rongeurs, du devil. Il faut que tu l'arroses, tu en prennes soin. Il faut que tu la chérisses. Il faut que tu lui parles. Il faut que tu lui donnes de l'amour. Et c'est ça que je me suis rendu compte que peut-être c'est la civilisation et aujourd'hui qui m'ont un peu, qui biaisent un peu tout le monde, mais qui m'ont biaisé que t'as besoin de quelque chose, tu peux l'avoir comme ça. Les choses, en vérité, ça prend du temps. C'est pas facile. Et aujourd'hui, sur Internet, ils veulent trop essayer de nous pousser à hey, tu peux faire de l'argent facile. Voilà, regarde ce qui m'est arrivé en 1 mois, j'ai tant d'argent dans mon compte. Tout ça, les gars, c'est des futilités. C'est du mensonge.
On vit aussi dans une époque où le mensonge est présent partout. La politique nous ment, tes parents peuvent te mentir, tes amis peuvent, tout le monde peut te mentir et surtout Internet te ment. Arrête de tout croire ce qu'il y a sur Internet. Les gens te mentent. Faire de l'argent facile. Et surtout, ils vont essayer de t'attirer, justement, l'argent, pour que j'en parle, ils vont essayer de t'attirer avec la chose la plus facile à faire attirer des mouettes. Comme du pain par terre et il y a des mouettes qui viennent dessus, c'est l'argent. Tu parles d'argent, là, c'est rendu, tout le monde a l'écoute, tout le monde écoute. Qu'est-ce que t'as à dire? Qu'est-ce que t'as à dire? Toi, ce que je veux dire, mais calme-toi. Prends ton pouls, respire. L'argent, c'est pas tout dans la vie, l'argent. Oui, t'en as besoin de l'argent. Oui, je suis conscient, tu dois payer ton rent, tu dois te nourrir. Peu importe. Les besoins primaires est comblé grâce à l'argent. Parce que l'argent a été conçu pour ça. Mais c'est pas ce qui fait tout. L'argent n'achète pas ton meilleur ami. N'achète pas la confiance que ton meilleur ami a pour toi. N'achète pas l'amour que ta mère a pour toi. L'argent ne build pas une famille. Une vraie connexion émotionnelle avec ta famille. L'argent ne build pas un caractère, ne build pas une prestance, une autorité, une parole. L'argent, ça build rien de ça. L'argent, ça peut build des choses futiles, ça peut build du mensonge. Moi, là, demain matin, je peux aller dans un concessionnaire, j'ai économisé un certain nombre d'argent. Je peux aller dans un concessionnaire, acheter une voiture, me louer une voiture et me faire paraître pour quelqu'un de plus riche que je suis. Mais c'est du mensonge. Après, je peux prendre d'autres exemples. J'ai pris l'exemple de la voiture parce que pour moi, c'est facile. Mais beaucoup de gens aussi peuvent essayer ils peuvent essayer de vous fourrer, comment on dit ça, essayer de vous berner. Les gens peuvent essayer de vous berner avec les choses de ce monde qu'on peut acheter avec de l'argent. Pensez-y. T'as un montant X, tu peux avoir cette chose. N'importe qui a ce montant X, il peut avoir cette chose. Donc, est-ce que cette chose est aussi importante que ça si t'as juste besoin de ce montant pour l'avoir? Ça, c'est à méditer, I guess. Mais ouais, la patience, c'est important. Donc, j'essaie de build ça, j'essaie de rester patient parce que je suis dans un moment où je me pose beaucoup de questions. Lorsque je prie, je fais des demandes et je reste patient parce que lorsqu'on prie, oubliez surtout pas les gars que Dieu peut vous répondre de 3 manières différentes. Oui, non ou attends. Et des fois, c'est justement le attends que c'est là où la patience est difficile. Parce que quand il te dit oui, ça se passe. Quand il te dit non, ça se passe pas. Et quand il te dit attends, tu dois rester patient et attendre ton moment et ton heure. Donc, je struggle quand même beaucoup justement avec la patience parce que je me pose beaucoup de questions. Je me demande c'est quand que les choses vont arriver, c'est quand que je vais pouvoir. Beaucoup de questions que je peux se poser, soit sur ma carrière personnelle, sur beaucoup de choses. Mais je fais de mon mieux pour rester patient. Puis j'avais à cœur aujourd'hui de vous parler de la patience parce que j'ai de la misère avec ça en ce moment. Mais Dieu justement me met dans cette situation où je dois me rendre compte que j'ai besoin d'être patient. Et je travaille ma patience justement en faisant ce genre de vidéos, en vous parlant, en m'exprimant. Parce que aussi quand tu le manifestes, ça c'est comment je le vois, quand tu manifestes les choses, ça va t'aider. Tu veux être patient, tu veux arrêter avoir des anger issues, tu veux arrêter, je sais pas, peu importe, manifeste-le, parle-en. Que ce soit toi-même devant une caméra, que ce soit ta famille, quelqu'un, peu importe, parle-en. Parle-en, sois conscient de ça. Sois conscient que tu veux améliorer cet aspect de ta vie et manifeste-le. Donc c'est pas mal ça les gars pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté, ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Je vais mettre certains commentaires qui m'ont beaucoup touché de la dernière vidéo que j'ai sortie. Merci pour la force les gars et les nouveaux abonnés qui sont arrivés. Merci pour la force. Merci pour vos encouragements. Ça m'a beaucoup touché ces dernières vidéos où je parlais justement de mon NoFap. Beaucoup de personnes m'ont soutenu. Des gens sont venus me voir en vraie vie. Et je trouvais ça quand même assez touchant qu'il y a du monde aussi qui sont un peu dans cette atmosphère et qui veulent m'entendre parler, tout simplement. Et justement, je vous remercie énormément. Ça fait chaud au cœur. Je lâcherai pas les vidéos. On continuera à apporter la bonne énergie et t'apporter
le message de Jésus-Christ. On reste actif, on lâche rien. Je vous remercie encore beaucoup pour les nouveaux abonnés, les vues et les commentaires. Continuez comme ça. Si vous aimez la vidéo et vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire. Je lis tous les commentaires. Donc c'est pas mal ça. À la prochaine pour une autre vidéo. Peace.